Bonjour à tous et bienvenue au Conseil de Pro en direct du CEVRAP. On est aujourd'hui avec Alexis Courtois et Maxime Jaffray qui vont nous présenter leurs nouvelles pochettes, leurs nouvelles tool bags avec tous les petits outils assez cool et toutes les subtilités qu'on peut y trouver dessus. Ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'une fois qu'on aura fini ça, en tout cas en live sur le salon, vous pourrez venir avec moi, on vous fera faire un petit jeu et suite à ce petit jeu, vous gagnerez ce fameux tool bags. Alors, commençons par le démarrage. La pochette en elle-même, ce sont des pochettes qu'on a déjà vues avant, mais il y a quand même plein de petites subtilités parce qu'évidemment, Maxime est un poseur et avait besoin d'avoir quelque chose un peu différent parce qu'on sait qu'il y a des petits défauts sur chacune de ces petites pochettes. Et j'aimerais qu'il puisse nous expliquer un peu tout ça. Oui, alors on est assez fiers de tout ce projet. En fait, nous, on est donc un fabricant normalement californien de films. On n'est pas un fabricant d'accessoires. Donc ça a été quand même tout un travail. On est assez fiers de vous présenter ça parce que ça, c'est vraiment le travail de la team Europe d'Arlon. Et donc, en fait, ce développement, on l'a fait comme on développe nos films, tout simplement, avec des poseurs. Donc là, en l'occurrence, Max, Piotr et Dom, qui sont la tech team Arlon Graphics en Europe. Okay. C'est eux qui ont créé ces outils. D'accord. Voilà. Donc là, on a pour le coup, même si c'est une société américaine, c'est que des produits qui sont fabriqués en Europe. Excellent. Puisque en fait, on a le gant est fabriqué au Portugal, le cutter, les lames sont fabriquées en Espagne et le reste vient de Pologne. Ok. Voilà. Et donc effectivement, on a voulu, comme tu dis, il y a toujours des petits défauts, des petites choses qui peuvent un petit peu voilà, qu'on avait envie d'améliorer et faire vraiment notre produit qui correspondait aussi à nos besoins et à ce qu'on entend. Donc en fait, si on peut commencer par présenter la plus grosse pièce, en fait, ça va être la belt, la pochette. Alors déjà, elle est retournable. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est ce côté retournable, le fait que ça nous permet de la balader. C'est-à-dire qu'il n'y a pas justement ces petits outils qui vont s'accrocher dans notre sac, par exemple. Pour le transport, on peut, du coup, une fois qu'elle est retournée, prête à servir, la clipser pour éviter qu'elle baille. Si vous êtes, par exemple, vous devez passer entre des voitures, vous avez peu d'espace, pour éviter qu'elle bouge et qu'elle vienne avec vos outils, votre cutter, votre boîte à lames, etc., rayer, par exemple, une voiture. Donc, elle peut aussi se refermer. Alors, ouais, il y a un truc que je voulais faire voir aussi qui est important, c'est le fait qu'elle soit aussi accrochable. C'est-à-dire que si vous regardez bien, derrière, il y a une petite accroche, d'accord? Elle est en téflon, celle-là, ou pas? Oui. Donc, très bien aussi. Le téflon, c'est un produit qui vous permet de mieux glisser. Donc, ça permet vraiment de l'accrocher plus facilement. Donc, ça, c'est plutôt aussi assez intéressant. Et on peut effectivement la passer. Il y a les deux options. Soit on met une ceinture et on l'a en définitif, soit on va pouvoir l'accrocher sur la ceinture qu'on a déjà sur notre pantalon. Donc, très bonne initiative. Voilà. Et bon, petite chose, toute cette gamme d'accessoires, on les a fait noirs. Notamment, avant, en fait, on avait un produit qui était orange, c'est la couleur d'Arlon. Là, on a fait tout noir parce qu'en fait, si vous allez par exemple dans une très belle concession, avoir une pochette qui est un petit peu sale, un petit peu, c'est moins bien. Donc là, si elle est sale, ça se voit pas, tout simplement. C'était un peu l'idée quand même aussi de. Oui. Et puis le noir, c'est plus juste un côté simplement pratique, qu'on soit bien d'accord. Exactement. Bien joué pour ça. Juste un détail. Oui. Ensuite, il y a quelque chose. Quand on applique, on a besoin d'aimants. Et oui. Voilà. Et ce qu'on retrouve souvent, en fait, c'est une petite plaque à ce niveau-là. Deux plaques pour deux aimants. Voilà. Et là, en fait, c'est une grande plaque. Et donc, je vais pouvoir mettre plusieurs aimants. 4 aimants. Et si jamais je suis très gourmand et que j'adore les aimants, je peux aussi les mettre ici. Et voilà. Impeccable. Mais ce n'est pas tout. Ah. Il y a la surprise dans la surprise. On parlait le premier jour, on a parlé, non, c'était hier, du temps. Oui, justement de définir. Avoir ces outils en place, je pense que si je vous fais, attends, non, c'est dans cette poche-là. Ça parle à tout le monde quand on pose. Alors moi, j'ai envie de dire mieux. C'est si on a posé l'outil quelque part, on va ailleurs et qu'on sait plus où on l'a mis, c'est pire, qu'on soit quand même bien d'accord. Alors, c'est pas vider la poubelle pour retrouver son cutter. Ou alors vider la poubelle pour ça. C'est exactement ça. Ça, c'est du vécu. Donc, ils ont travaillé aussi là-dessus, c'est-à-dire je peux attraper facilement. On utilise souvent 2 raclettes différentes quand on pose. C'est vrai. Et alors, tout bêtement, vous avez 2 coutures différentes. À l'intérieur. Ce qui fait qu'en fait, quand je mets
mes deux raclettes, elles vont pas se retrouver à la même hauteur. Donc normalement, sans même regarder, je vais savoir quelle raclette je prends. Et oui. Voilà. Bon, ça demande d'être un petit peu organisé et de mettre toujours ses outils au même endroit dans sa belt. Mais c'est quelque chose qui vient assez vite. Et mine de rien, d'avoir des bons outils placés au bon endroit. Eh ben, quand on parle de temps, ben là, c'est pareil, c'est du temps qu'on peut gagner dans sa pause et aussi du stress et il est où, qu'est-ce que j'en ai fait, quelque chose de fluide. Quelque chose de fluide, voir le cutter qu'on oublie de refermer mais qu'on met dans sa poche. Voilà. Au mieux, on bousille son pantalon et au pire, on se coupe. On se blesse, en effet. Ça, c'est du vécu aussi. Ça, c'est bien. Puis alors, encore une fois, si on regarde maintenant les aimants, ils ont un côté un peu cool. Ils sont en forme de main, comme si on accrochait je te parle des aimants après, on n'a pas fini sur la ceinture. Excuse-moi. C'est vrai. C'est vrai qu'en plus, il y a plein de choses que j'ai pu découvrir, dont on a pu parler ensemble hier. Tout le monde travaille de manière différente, mais notamment quand on a sa mallette de pause sur soi, sa belt, on peut aussi avoir besoin d'une petite boîte casse-lame, ou voire d'un mètre. Absolument. Donc en fait, cette partie où vous pouvez notamment mettre éventuellement des aimants, elle est aussi décalée. Vous pouvez aussi mettre, du coup, vu qu'il y a du métal, quelque chose d'assez lourd pour venir supporter quelque chose de plus. Très bien. Voilà. Et toujours avec ce système, si un jour je veux le refermer, comme la fermeture, en fait, c'est un élastique, je vais quand même pouvoir la fermer. C'est pas un scratch. Ça, c'est quelque chose quand même qui est beaucoup mieux. Parfait. Et la dernière chose, c'était pour les cutters. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que le cutter, quand on le met dans ces pochettes-là, au bout d'un moment, ça l'abîme et ça le transperce. Et on se retrouve vraiment à perdre ces cutters-là parce qu'il y a un trou au bout de ces petites parties. Et c'est ce que me disait tout à l'heure, enfin hier plutôt, Max, c'est le fait que ces cutters-là, au bout, ils ont mis une protection de téflon. Donc, on a beaucoup plus de difficultés d'aller déchirer cette partie-là. Et donc, du coup, au niveau de la durabilité, c'est même du Kevlar. Kevlar, et donc du coup on a beaucoup plus de difficultés à déchirer ça et on se retrouve avec quelque chose qui est plus long terme. Et à nouveau, on peut aussi, dans ces histoires de coûts, c'est peut-être, je sais même pas, le connais pas le prix, alors en supposant que ce soit un peu plus cher, ça n'empêche pas qu'on va le garder plus longtemps. Tout à fait. Donc vous avez deux poches à l'intérieur forcément pour mettre vos gants et d'autres raclettes, d'autres outils dont vous pouvez avoir besoin. Et en fait, on a rajouté ce petit système, moi que j'adore, c'est que donc il y en a deux. Donc je peux du coup l'utiliser ou pas, mais souvent au moment où on pose, on aime bien avoir je dis un nom, voilà, on peut avoir un besoin de tiro, de knifeless, de choses comme ça. C'est vrai. Et donc en fait, ça va nous permettre d'avoir ça aussi à portée de main. Parfait. Voilà. Très malin. 1, 2, très malin. Et modifier comme on veut. Donc voilà, ça c'est. Combien de temps vous avez mis pour un petit peu réfléchir à tout ça? Alors ça, faut demander à Max. Quelques mois. D'accord. Quelques mois pleins. Ceci dit, ils ont suffisamment d'expérience pour savoir les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer dès le départ. Donc, je reste persuadé que c'était déjà des choses qu'ils avaient envie depuis, à mon sens, très longtemps. On avait une assez bonne idée de ce qu'on voulait. Maintenant, ce qui était réalisable ou pas, c'est ce qui a pris le plus de temps. Bien sûr. De faire les tests, les prototypes, les matières utilisées. Donc, c'est ça qui a pris le plus de temps. Évidemment. OK. Parfait. Donc maintenant, est-ce qu'on ne commencerait pas à parler des outils qui sont à l'intérieur, qui à nouveau sont des outils propres que vous avez développés? Exactement. On attaque par les aimants. Je sens les aimants. Les aimants. On est. Est-ce qu'on parle des aimants? Allez, on parle des aimants. Allez, on va lui faire plaisir. On parle des aimants. Donc ces aimants qui plaisent beaucoup parce que la forme est assez originale, comme vous pouvez le voir. En fait, c'est en forme de main. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé la helping hand, donc la main qui vous aide, la main de support. Voilà. Génial. Donc la forme, c'est le côté fun qu'ils ont eu, mais l'idée de base, c'était quand même d'avoir quelque chose sans ergot qui dépasse. Puisqu'en fait, quand on positionne son film sur son véhicule, donc il va être tenu avec deux aimants, on va éventuellement rabattre la partie haute, enlever le liner. Et ça vous crée une superposition. Voilà, enfin pas une superposition, mais ça vous crée une gêne. Voilà, et ça nous évite d'avoir cette boursouflure et surtout, je pense que ça est arrivé à tout le monde quand son aimant est posé, de passer comme ça avec sa main ou son coude et de faire sauter l'aimant. Donc le fait de ne pas avoir cet ergot qui dépasse, c'est aussi, ça aide. Excellent. Donc on est sur un aimant, la caméra ne verra pas, mais sur il est trop loin. Alors, le capot. C'est peut-être, on va le placer parce que souvent, si on bouge, en fait, la problématique, c'est que on va se retrouver à avoir, il a du mal à suivre un peu cette partie-là. Donc on a quand même un aimant qui colle fort. On est sur du 50 newtons mètre, il me semble. D'accord. Donc vous avez quand même pas mal d'aimants qui sont assez épais, qui crochent fort.
Et alors, pour éviter que ça marque le film, parce que forcément, si on a un aimant qui est trop fort, souvent on peut voir ces petites auréoles d'aimant qui apparaissent. Donc en fait, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'en fait, on a décalé le point de pivot. D'accord. Et ce qui fait que du coup, quand on l'enlève, voilà, ça fait comme un levier qui empêche de venir marquer. D'accord. Voilà, à ce niveau-là. Parfait. Voilà, ils sont vendus donc chez tous les distributeurs. Ça s'est vendu à l'unité. Très bien. Voilà. C'est vrai qu'en général, il y en a qui en utilisent 2, 3, 4, 5. Je vais le laisser. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, comme ça vous pouvez le voir. Parfait. Voilà. Le gant. Le gant. Donc le gant qu'on propose, donc ça glisse comme un gant de téflon. Oui. Mais il n'y a pas de téflon. Donc en fait c'est vrai que moi je peux en parler parce que celui-là je le teste depuis 2 mois facilement, même plus de 2 mois. Je te coupe. Je te coupe ou tu coupes? Tu coupes. Donc en fait, comme on a une double maille déjà, on a quand même un gant qui est assez épais et qui va quand même protéger aussi vos mains des petits coups de cutter. Alors si vous y allez vraiment fort, vous allez, mais ça protège quand même déjà bien. Donc déjà on a une protection. Ok. Cette maille et ce tissage spécifique nous permet d'avoir la glissance d'un téflon, mais sans téflon. Alors pourquoi? Et c'est vrai que c'est intéressant parce que faut comprendre que j'ai pu tester moi des gants qui étaient comme ça aussi, de ce type-là, mais qui n'avaient pas du tout en tout cas moins le glissant du téflon. C'est pour ça que ça fait, on va dire, 2-3 mois que je le teste. Et là, en effet, je le confirme clairement, on a le même glissant qu'un téflon classique. Gros intérêt? Gros intérêt, c'est que aujourd'hui, Benoît, tu poses du film de covering de couleur, mais tu poses aussi du PPF. Oui. Donc forcément, quand on mouille un gant avec un traitement téflon, ou quand on le lave, ce traitement, il disparaît. Ou il s'amenuise énormément. Et là, je peux laver mon gant, je peux le mouiller, je peux poser mouiller avec, il va pas changer. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un avantage. Et du coup, on a fait un travail sur la maille. Alors effectivement, on a fait pas mal de tests, mais vraiment des petites mains, des petites mains féminines. Différentes tailles, c'est ça? Non, il y a qu'une taille. Il y a une taille classique. Quand ils sont des petites mains, c'est un peu trop grand. Voilà. Mais par contre, faut vraiment des petites mains. Moi, c'est parfait pour ma main. J'ai des petites mains. Moi, je sais que c'est impeccable pour moi. Voilà. Et si vraiment on a des grandes mains, en fait, il se détend et il prend la forme en 1 ou 2 minutes. Alors moi, j'ai envie de dire aussi un avantage extrêmement important, c'est qu'il est noir. Parce qu'encore une fois, depuis que j'ai des gants blancs, ils fonctionnent très bien, ils sont propres, mais il faut comprendre que si on peut le faire voir à la caméra, ils se noircissent très vite. Et là, je reste persuadé qu'il les a malgré tout lavés, et malgré le fait de les laver, ils deviennent toujours un peu gris, ils sont pas très jolis. Et c'est vrai qu'encore une fois, quand on est dans un atelier, c'est pas très grave, mais quand on va faire des présentations, moi qui fais aussi des démonstrations, je vous garantis que faire des démonstrations avec des gants comme ça, qui sont très vite sales, c'est vraiment pas évident, sachant que ce sont des gants qui durent très longtemps. Mais la vraie problématique, c'est qu'on se retrouve à avoir ce noircissement et on est obligé de le jeter, non pas parce qu'il ne fonctionne pas, mais parce que du coup, esthétiquement, il est plus viable. C'est pour ça que, à mon sens, en tout cas, le noir a un vrai intérêt. Ça fait longtemps que j'en parle justement à ces fabricants. Et là, merci en tout cas à Arlon d'avoir pu développer cette partie-là, parce que pour moi, ça me convient en tout cas très bien. Merci. Et ensuite, on a aussi développé une nouvelle raclette. Très bien. Qu'on a appelée The One. The One. Puisqu'en fait, avant, on proposait deux raclettes différentes. Non. De tout. Une plutôt sur le print type SLX et une autre plutôt un peu plus souple pour des produits type Premium Color Change. D'accord. Là, on a fait quelque chose de différent avec des moules spécifiques. Donc cette raclette, elle n'est pas en PVC, elle est en polyuréthane. Toujours dans l'esprit un peu de tous ces outils, c'est d'avoir quelque chose de durable. Très bien. Je pense qu'on a tous connu le fait d'approcher un peu trop près son décapeur d'un outil. Il a tendance à fondre, à se déformer. Et avec le temps, le PVC a tendance à devenir très cassant. Très bien. On va pas avoir cette problématique avec le polyuréthane. Ça nous permet d'avoir fait un travail sur la souplesse et de pouvoir aussi faire un travail. Si vous regardez, vous avez cette partie avec la feutrine. Vous avez cette feutrine avec le petit papillon. Alors encore une fois, faut pas l'oublier, c'est que la feutrine, c'est pareil. Ça sort aussi de chez vous. Oui. Et oui, exactement. Et oui, faut pas l'oublier. Alors ça, c'est plus vieux. C'est vrai que moi, je les utilise depuis très longtemps. Nouvelle.
Enfin, on a changé l'adhésif en dessous. Oui, exactement. C'était la problématique. C'est qu'en fait, l'adhésif avait tendance à se décoller assez rapidement. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Encore une fois, j'en suis la preuve puisque je le teste régulièrement. Pour moi, ça fait partie des meilleures, en tout cas, feutrines que j'utilise. J'aime beaucoup cette texture-là. Encore une fois, on est tous un peu différents. Mais pour ma part, cette texture-là me convient très bien. Ça glisse, glisse très fort dessus, ça s'use pas très vite et en effet le gros intérêt c'est qu'on a vraiment ces angles qui sont protégés. Donc quand on va appliquer, on n'a pas cette crainte d'aller clairement amener d'abîmer son adhésif. Et une chose aussi qui est importante. Et on a travaillé l'autre côté. Et ça, moi, j'apprécie beaucoup. Moi aussi. C'est que, par exemple, vous savez, entre la jonction entre un pare-choc et une aile, cette jonction de carrosserie, elle est des fois très petite, très serrée sur les voitures. Donc, en fait, là, je sais pas si on peut bien le voir à la caméra, mais en fait, l'angle que vous avez ici, il est vraiment très, 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 très fin. Et donc, il permet vraiment d'aller vraiment dans des endroits où, avec une raclette souvent standard, on peut pas y arriver. Et on a gardé un côté arrondi, mais aussi un petit côté pointu de ce côté-là, qui va aller permettre de soulever un joint, à un moment, il y a un petit souci de soulever un petit peu son film, ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, moi, je l'aime beaucoup, notre raclette. Ah, mais moi aussi. Voilà. Non, mais je sais que moi, c'est ce que je te dis. J'ai testé le gant et j'ai testé la raclette depuis facilement 3 mois. Alors, la feutrine, je la connaissais depuis longtemps. Ça, moi, elle a été adoptée depuis belle lurette. Mais sans ça, cette partie-là, la raclette, elle a vraiment une souplesse qui est classique et donc du coup ça fonctionne très bien. Ce petit angle fonctionne très bien. Donc pour ça, en tout cas pour ma part, ça a été validé. C'est validé. Eh ben. Je valide. Et pour ajouter un petit quelque chose sur la raclette quand même, c'est que alors on a travaillé sur l'esthétique des raclettes. Aujourd'hui, il y en a de partout. Vous allez sur un stand, vous avez une raclette gratuite. Bien sûr. Il y a des raclettes partout, toutes formes, toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les prix. Il y a quand même quelque chose sur cette raclette qui peut se remarquer, c'est qu'au niveau des points d'injection, on n'a aucune trace de l'injection sur la raclette nulle part. Parce qu'on est en double injection et on a fait en sorte que l'injection soit pas trop rapide pour ne jamais avoir ces traces sur la raclette, pour qu'elle ait toujours cet aspect bien lisse et propre, qui peut quand même faire un peu plus professionnel. Ok, parfait. L'excellence de la raclette. Allez, on continue. On continue. Allez, cutter. Donc on propose un cutter métal. D'accord. Avec comme d'habitude, on va retrouver ici la petite partie qui s'enlève avec le casse-lame, donc on va retrouver au bout. Classique. Il est classique. Et on a fait un travail donc sur des lames. On n'a pas pris des lames acier, du coup on a pris des lames avec une injonction de carbone dedans. Donc on est sur des lames qui sont aussi notamment faites pour couper du PPF. Ok. Voilà. Coupe très bien le PVC. Donc peut-être ça s'émousse un tout petit peu plus vite que des lames acier. Par contre, ça coupe beaucoup plus fort. Ok. Voilà. Je vous ferai pas la démonstration, j'ai pas envie de saigner, mais ça coupe très fort. Ok. Voilà. Intéressant. Et donc vendu aussi là, avec forcément un pack de reset de lames aussi. Voilà. Parfait. Super. Donc là, le pack de lames est là. Il nous fait la petite démonstration. Donc, on appelle ça un petit peu les lames noires, quoi. Mais c'est vrai qu'en effet, elles coupent relativement fort sur cette partie-là. Parfait. Donc maintenant qu'on a notre cutter, maintenant qu'on a notre raclette, on a souvent besoin d'un stick. Alors, tout le monde connaît les sticks. Bien sûr. Alors, on s'est dit, il fait le même stick que... On a le créateur ici. Ah bah. Et on s'est dit, c'est vrai? Bah oui, Ferry, c'est l'inventeur du Flextreme. Incroyable. Alors, on l'a fait évoluer. Je vais lui en parler tout à l'heure. Alors, bien sûr. Ouais. On va lui en vous pouvez, vous pouvez. Il y en a que celui-là. En fait, la réflexion, elle a été... ça existe des fois, tu sais, on peut acheter un pack avec plein de sticks différents. Oui. Faut être honnête, ça coûte très cher. Oui. Et finalement, on se sert pas de tous. Je confirme aussi. Donc, oui, je bouge trop, pardon. On se sert pas de tous. Donc, on s'est dit, tiens, on va faire quelque chose de durable. Donc là, on est sur un mélange polyamide fibre de verre. C'est pas du plastique. D'accord. Toujours comme la raclette, pour cette histoire de résistance à la chaleur. Okay. Souvent, ça, c'est des choses, on va aller, par exemple, maintenir son film sur un coin et chauffer pour que ça se rétracte et faire un beau coin. Quand on chauffe du plastique, il a tendance à se déformer et il reste déformé. C'est vrai. Et je vais pas avoir le problème avec ça. Donc, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus durable. Et puis, si ça me convient pas d'avoir quelque chose de pointu comme ça, je peux le modifier, je le découpe, je le ponce et je peux aller créer la forme que je veux finalement avec et avoir un outil que je vais garder très longtemps. Ok. Et même quand la tranche commence à s'user, il suffit de recouper au ciseau un petit millimètre et on le retrouve comme neuf avec la même épaisseur. On peut le poncer peut-être aussi. On peut le poncer très légèrement aussi, mais il y a des gens qui le coupent au ciseau, tout simplement.
voilà, et qui retrouve direct une ligne droite. Ok, impeccable. Voilà. Et dans la même matière, on va proposer cet outil-là sur des formes particulières, alors là, qui sert des fois plus ça sur du le vide teinté. Ouais, sur de la vide teintée. Il y a un petit peu deux écoles, je vois, entre les sticks et les triangles. C'est vrai. Il y a les gens qui utilisent les triangles et qui ne veulent pas entendre parler des sticks ou des extrêmes. Ouais, ça dépend. Et les gens qui utilisent les sticks qui ne comprennent pas l'utilité Mais du ça triangle. vient souvent en fait du fait s'ils ont eu l'habitude de faire de la vide teintée ou pas. S'ils ont l'habitude de cet outil-là en faisant de la vide teintée. Moi, je suis team ils stick. dirigent. Mais moi, je suis cet outil-là aussi, pareil. Bon, bah c'est top, super. On a fait le tour. Donc voilà, c'est donc la c'est le cadeau. wrap belt complète. Voilà. Donc on ne la fait pas gagner complète. Oui, il manque certaines choses, mais malgré tout, voilà. On va pouvoir faire, encore une fois, on le répète, depuis ces 3 jours, on fait gagner des tas de cadeaux et en effet, on a justement cette pochette quasiment complète d'une valeur de 100, 150 euros, on en parlait. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à venir. Bon, là, c'est quasiment terminé, mais en tout cas, pour ceux qui vont venir ici, on fera ce petit jeu et ceux qui gagneront remporteront cette pochette complète. Et comme Benoît, je sais que tu adores les aimants. Oui. On a voulu te faire un cadeau. Ah, c'est gentil. Je suis trop content. Alors, merci beaucoup. Je le garde précieusement parce que ça, réellement, ah ouais, les aimants, j'adore vraiment ces petites choses. J'aime tous ces trucs fun et je trouve que vous avez mis un peu de fun, encore une fois, dans ces petits outils et vraiment félicitations à vous. Je voulais vraiment vous féliciter pour ça et encore une fois, merci de leur faire gagner tous ces cadeaux. Merci. Pour nous, on va terminer sur cette dernière conseil de pro. Merci encore à vous. Et puis, on se donne rendez-vous dans moins d'1 heure pour savoir qui sera le gagnant de cette édition 2026. Et nous, on vous dit, à bientôt.